Ce matin, clôturer ce thème et Dieu a mis un thème sur mon cœur ce matin pour la semaine prochaine, pour les jours à venir. Le mois d'octobre, je voudrais vraiment que nous nous arrêtions sur un sujet. Ce matin, le Saint-Esprit, par un don spirituel, nous a amenés sur cette réalité. C'est pour ça que je saisis l'occasion. C'est que nous puissions être des hommes et des femmes, une église de prière. C'est quelque chose qui vraiment a démarré sur mon cœur pour cette année comme un véritable fardeau. Et vous savez qu'à partir du 19 octobre, toute une semaine, nous aurons une semaine de jeûne et prière. C'est vrai que nous passons beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Nous travaillons, nous avons toutes sortes d'activités, la famille, etc. Mais quelquefois, on néglige un petit peu cette réalité qu'est la prière. Alors c'est vrai qu'on trouve beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Et il faut aussi qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Et que vraiment, durant ce mois d'octobre, nous mettions l'accent là-dessus et que nous puissions nous sentir sensibilisés et responsabilisés par cette réalité de la vie chrétienne et que nous puissions ensemble relever des défis, non seulement pour maintenant, mais pour l'avenir aussi. Moi, je ne suis pas là pour rester quelques mois. Mon désir, c'est vraiment d'investir pour l'avenir. L'église de Limoges, c'est une église que Dieu a mise sur mon cœur depuis des années. Et mon investissement, ce n'est pas de faire un pèlerinage à Limoges, bien que ce soit une ville très agréable. La région est très agréable, surtout en ce moment avec le soleil, c'est encore plus beau. Mais on investit pour l'avenir, on a des projets pour l'avenir. Il y a des fardeaux sur notre cœur. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des fardeaux pour l'avenir. On n'est pas venu ici parce que le local était plus joli, certes il l'est, que les précédents. Béni soit Dieu pour cette grâce, béni soit Dieu pour l'herbe, béni soit Dieu pour le parking, béni soit Dieu pour l'emplacement, béni soit Dieu pour tous les avantages. Mais il y a des fardeaux sur notre cœur. On veut aller vers un projet que Dieu a mis sur notre cœur. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais nous voulons nous attacher à Dieu et vraiment combattre aussi. Mais je crois que Dieu nous attend aussi. Dieu nous attend pour nous voir déterminés, pour nous voir sur le terrain fidèle. Ça ne se passera pas comme ça. Il va falloir entrer dans le combat et nous voulons le faire de tout notre cœur. Et ce mois d'octobre qui va s'ouvrir, c'est un mois qui va nous encourager. Je prie pour cela dans la prière. Et là, ce mois de septembre, ça a été aussi pour nous encourager les uns les autres. Et je voudrais poursuivre sur ce thème ce matin. Et ce matin, c'est sortir de notre zone de limite. Notre zone de limite. Nous savons une chose, c'est que tant que nous sommes un être humain, nous sommes limités. J'aimerais vous repasser la diapo du chat effrayé. Et j'ai médité toute la semaine sur ce chat effrayé. Hein? Vous avez vu, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a vu pour être dans cet état? Qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Et alors, il m'est venu des petites idées, et je me suis dit, les chats de notre époque ont à redouter d'autres animaux qui autrefois les faisaient trembler. Non, autrefois qu'ils chassaient, pardon. Et qui maintenant leur font peur. Alors j'ai trouvé quelques reproductions, on va vous afficher. Regardez, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir des chats, parce que les souris se sont armées, on va continuer les diapositives. Depuis Mission Impossible, plus rien n'est impossible aux souris. Donc on continue, elles sont armées de bazookas. On continue, c'était pour vous détendre. Vous voyez, elles font du sport, elles s'entraînent. Alors là, j'ai cherché, je me suis dit, c'est qui? Ça ressemble à qui? À Marie, à Mimi, à Sylvie, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, elles se mettent à chanter. Et en plus, regardez ce qu'elles font avec les chats, elles les dominent pleinement. Bon, c'était simplement pour vous détendre. Mais ce matin, j'aimerais poursuivre sur ce thème, nos limites, aller au-delà de nos limites. Nous sommes des humains. Et souvent, nous avons du mal à faire un mélange, si je puis dire, de cette réalité de l'humain et du surnaturel, du divin. La Bible dit que Dieu nous a donné d'être participants à sa nature divine. Alors on réalise bien que si nous sommes participants à sa nature divine, c'est qu'il y a certains aspects de notre vie qui sont marqués par le surnaturel. Je voudrais revenir
sur l'histoire de Pierre dans la barque, il nous est dit que Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, lui a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui a dit « Pierre, viens. » Et la Bible dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Et je vois dans cette démarche le fait que Pierre est dans une zone, la barque, c'est une zone finalement qui est un élément qui lui permet de vivre dans son état normal. C'est un élément naturel, il est dans sa limite. Il sait très bien que par des procédés physiques, la barque ainsi conçue permet de flotter sur l'eau et permet d'accueillir dans son intérieur toutes sortes de poids, et elle pourra rester à la surface. Et Pierre le sait, il est dans une zone là qui lui permet de rester à flot de l'eau. Mais le Seigneur lui dit de venir. En quelque sorte, le Seigneur lui dit, maintenant, tu vas sortir des limites physiques, naturelles, et tu vas entrer dans une dimension surnaturelle. Parce qu'on sait, et on n'a pas besoin de faire de longues expériences, que le corps de Pierre ou de quelqu'un d'autre ne va pas pouvoir flotter, mais il va couler. Donc il faut qu'il y ait une touche divine, il y ait une touche surnaturelle. Et finalement, Pierre va obéir au Seigneur et il va sortir de cette zone qui est tout à fait propre à ses limites humaines, et il va entrer dans la zone surnaturelle. Et il va marcher sur les eaux. Et je crois que l'histoire de Pierre, elle est là pour nous encourager, les uns et les autres. Et nous avons besoin de faire aussi, nous aussi, ce genre d'expérience. Mais ce genre d'expérience sera le produit de notre foi, de notre détermination, de notre confiance en Dieu. Et souvent, nous entendons le Seigneur nous appeler et entrer sur le terrain du surnaturel, entrer sur le terrain du divin, mais quelquefois la peur nous gagne. La peur nous saisit et nous nous laissons recouvrir par le naturel, nous nous laissons recouvrir par notre logique, par nos limites. Et nos limites nous empêchent d'entrer dans l'illimité. Nos limites nous empêchent d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Et alors, finalement, on fait très très peu d'expériences et on vit très très peu d'action de Dieu dans notre vie autour de nous. Mais Dieu nous invite à entrer dans le surnaturel. Et c'est vrai que c'est un risque. C'est vrai qu'il y a une part de risque. Et Pierre a obéi. On sait ce qu'il a subi. On sait qu'il a eu peur. On sait qu'il a douté. On sait qu'il a coulé. On sait qu'il a crié à Jésus, « Secours-moi !» Mais toujours est-il que, malgré tout, il a obtenu le secours de Dieu, il a obtenu le secours de Jésus, et il a pu marcher sur les eaux. C'était Franklin Roosevelt qui disait « La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. » Et Dieu nous appelle à entrer dans une dimension nouvelle. Et je voudrais ce matin vous encourager les uns et les autres, parce que nous sommes souvent conscients de nos limites. Si nous n'en sommes pas conscients, c'est que nous avons un problème. C'est que nous sommes un inconscient. Mais nous avons conscience de nos limites. Et quelquefois, ces limites, eh bien, c'est un petit peu aussi comme si nous étions enfermés dans nos complexes. Quelquefois, nous sommes complexés, et j'ai entendu toutes sortes de gens faire part de leurs complexes, dire, vous savez, pasteur, je suis limité, je n'ai pas fait de longues études, j'ai pas de capacité, je ne sais pas bien prier, je ne sais pas m'exprimer. Vous savez, pasteur, je me suis converti tard, si vous saviez mon passé. Alors on vit avec toutes sortes de complexes. Et finalement, c'est un petit peu comme si l'ennemi les faisait remonter à la surface pour nous empêcher de devenir ce que Dieu nous appelle à être. Et j'aimerais ce matin justement souligner cette réalité que qui que nous soyons, nous avons une part de surnaturel qui dépend de notre détermination. Et Dieu nous appelle les uns et les autres à entrer dans ce surnaturel. Et quelquefois on se prive parce qu'on a donné plus d'écho à la voix de l'ennemi
que finalement à la puissance de Dieu. C'est vrai, on voit dans la parole de Dieu ce passage qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est quelque chose qui s'adresse à nous. On est souvent dans des impossibilités, des fragilités, mais la Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Quelqu'un disait, je voudrais vous citer ce serviteur de Dieu, Samuel Foucard, qui dira « Vous avez besoin de vous rappeler que votre nature est humaine et que vous n'êtes pas fait pour battre des records, pour être performant en tout et tout le temps. Vous avez vos limites, vous avez des limites. Et alors, vous avez fait ce que vous pouviez, c'est bien, mais rien n'a changé pour autant, n'ayez aucun regret. Repassez dans votre cœur et nourrissez votre foi de ce qui suit, rien n'est impossible à Dieu. Chaque fois que vous atteindrez vos limites, passez le relais au Dieu qui n'en a aucune et laissez-le faire. Il n'y a que lui qui soit sans aucune limite. On est conscient de nos limites, des limites humaines. On est conscient que telle situation, on ne pourra pas la régler. Telle maladie, on ne pourra pas trouver de solution immédiatement. Telle difficulté que j'endure, eh bien, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Et souvent, on est freiné par cela et comme si, à la fin d'avoir pris conscience de nos limites, on disait « Amen ». Il n'y a plus rien à faire, c'est l'amen final, et on se dit, de toute façon, ce qui a été sera toujours. Est-ce que vous croyez que Dieu nous invite à croire que ce qui a été sera toujours? Moi non, je ne le crois pas, et je le refuse. Je le refuse. Et Dieu nous invite à croire dans l'impossible. Nos limitations naturelles nous empêchent de concevoir et d'entrer dans le surnaturel. Si nous nous arrêtons à nos limites naturelles, nous n'entrerons pas dans le surnaturel. Si nous pensons que nos limites naturelles, eh bien, l'emportent sur tout, alors on ne pourra pas. Pierre a été obligé de se dire, je sais que s'il y a bien un endroit où ça ne va pas aller, c'est si je marche sur les eaux. C'était un élément qu'il connaissait très bien. Et finalement, il a obéi parce que c'est dit, c'est le Seigneur qui me dit de le faire. Et il y a tant de paroles dans la Bible, il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent ce que Dieu nous invite à faire. Et quelquefois, on se dit, oh, c'est merveilleux ce que Dieu dit dans sa parole, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que je me sens tellement limité. Je suis tellement limité dans ma vie. Je suis tellement limité dans tout ce que je dois faire. J'ai tellement rencontré d'échecs dans ma vie. Je me suis tellement retrouvé la tête face au mur et que j'ai été déçu. J'ai vécu des moments difficiles. Non, maintenant, on est dans la foi, on est dans la vie chrétienne. Et quand bien même tu vis des échecs, quand bien même tu vis des moments où tu ne peux pas aller plus loin parce que tu sens que tu es coincé, eh bien Dieu veut t'entraîner dans de nouvelles expériences. Amen. Il veut t'entraîner dans le surnaturel et dans le divin. Regardez ce que dira David dans ses prières. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Béni soit Dieu pour la médecine, mais elle a ses limites aussi. Ce n'est pas parce que nous avons de brillants chirurgiens, que nous avons de brillants chercheurs, que nous avons de beaux hôpitaux, que le service mortuaire est fermé. Il y a toujours des gens qui meurent dans les hôpitaux. Il y a des limites. Il y a des limites. Le secours de l'homme n'est que vanité, il a ses limites. Et souvent, on veut les repousser. L'homme veut aller plus loin pour chercher des solutions. Et quelque part, on se réjouit de cela. Mais on sent que toujours, il y aura des limites à l'homme. Et même à l'époque de David, il réalisait les limites. Mais il dira, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, on entre dans l'illimité. On entre dans le surnaturel. On entre dans le divin. Regardez ce que dira toujours David, qui était un homme de guerre et à cette époque-là, ça s'imposait.
Il est dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Oh, oh. S'il y a des gens qui veulent vous agresser, eh bien, principe, quelquefois, il faut regarder le nombre, hein, et des fois, regarder la grosseur des bras de celui qui est en face de vous. Hein. Mais David dira, sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. La muraille, ça met une limite. Hein. Les troupes qui sont là, le mettent une limite en disant, non, non, là, vous ne passez pas, là. Et David dit, moi, je passe. Amen. Vous savez qu'il y a des endroits où vous allez passer dans votre vie? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, juste pour que les anges l'entendent? On peut passer à travers des murailles. Rappelez-vous dans la parole de Dieu les murailles de Jéricho. C'était impossible. Impossible humainement parlant. Et Josué était effondré dans la présence de Dieu. Jusqu'au moment où il y a l'ange de l'Éternel qui se révèle. Et Josué est fortifié dans sa foi. Et il va aller contre Jéricho. Et les murailles vont tomber. Mon frère, ma sœur, dans ta vie, il y a des murailles qui vont tomber. Alléluia. Dis que tu le crois. Il y a des murailles qui vont s'écrouler. Mais Dieu nous dit, est-ce que tu es prêt à faire le pas? Quelquefois, on le sait intellectuellement. Quelquefois, nous en avons la connaissance. Et la connaissance, c'est très important. Il faut avoir la connaissance de la parole, il faut lire la parole. Il faut savoir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et la connaissance nous permet d'entrer aussi dans le surnaturel de Dieu. Quelqu'un disait, John Ross, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. J'ai trouvé ça intéressant, lisez-le avec moi. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pour les chefs juifs, il était clair que Pierre et Jean étaient des hommes incultes, peut-être même analphabètes, sans instruction, est-il écrit dans la Bible. Hein. Et littéralement, je l'ai vérifié, ça vient du grec idiote, qui a donné naissance au mot idiot. Alors vous imaginez, il n'y avait pas de chance pour eux, les pauvres. Hein. Ils n'étaient pas qualifiés à leurs yeux pour comprendre la loi, les prophètes, ou leurs traditions, pour enseigner ou prêcher. Après tout, ces Galiléens n'étaient que de simples pécheurs. Bon, on n'a rien contre les intellectuels. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le savoir, pour la connaissance, pour les études. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que, de toute façon, même si on est un intellectuel, même si on est haut placé dans la société, vous savez, même ceux qui semblent être très élevés, ils ont leurs limites aussi. Hein. Ils ont leurs limites. Et peut-être qu'ils ont des limites que vous n'avez pas. Ben oui, vous êtes déjà posé la question? Moi, je suis sûr que, je ne vais pas me comparer, mais que par rapport à notre cher président, je ne sais pas s'il m'écoute ce matin, mais toujours est-il qu'il a des limites que je n'ai pas. Ah, c'est sûr que j'en ai qu'il n'a pas. On ne sait jamais parce que s'il écoute. Mais il a des limites. Il a des limites. Il a des peurs, il a des craintes, il a des soucis, il a des fardeaux. Il y a des domaines où pour lui c'est inaccessible. Et quelquefois, il y a un petit proverbe qui se disait communément, mais très simple, et il veut dire ce qu'il veut dire. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pas vrai? C'est une réalité. Quelqu'un, et j'ai bien aimé cette phrase, il disait que les intellectuels, c'était des gens qui disaient en beaucoup de mots des choses qu'on peut dire en peu de mots. J'ai trouvé marrant cela. Quelqu'un disait aussi, oh là c'est très, très simple, hein, que la culture c'était comme la confiture. Moins on en avait, plus on l'étalait. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas un péché aussi que de ressentir ses limites intellectuelles, ses limites spirituelles, ses limites morales, ses limites par rapport à son passé. Ce matin, je voudrais que mes frères et sœurs, vous soyez tous encouragés
du plus intello au moins intello, du plus cultivé au moins cultivé. Pierre et Jean ont été des instruments entre les mains de Dieu. Et finalement, les gens qui avaient laissé les choses de Dieu remplir leur tête avaient le cœur vide. Moi, je préfère avoir le cœur plein et la tête un peu plus vide. Mais le cœur rempli. Et la religion, ça avait fait de grosses têtes et des petits cœurs. Des tout petits cœurs et des cœurs qui ne ressentaient plus rien. Moi, ce que je trouve terrible quand je lis les évangiles et que je vois ces religieux, mais je me dis, mais ils avaient Jésus devant eux. Mais vous imaginez un petit peu le traumatisme. Moi, je suis traumatisé par ça. Je suis traumatisé. Je me dis, ils avaient Jésus. Bon, qu'ils persécutent Jean-Baptiste. Bon, il y avait un conflit d'idéologie, de spiritualisme. Mais que là, Jésus, le Fils de Dieu, des experts en religion, des experts en la loi, des experts, entre guillemets, de la foi, ils étaient incapables de voir Jésus. Mais c'est terrible. Bon, qu'ils aient du mal à croire. Bon, on comprend. Parce que ce n'était pas évident de saisir tout ce qui était écrit et de le transposer sur Jésus. Mais là, le Fils de Dieu devant eux, c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'ils se sont opposés au plan de Dieu. Ça, c'est encore plus terrible. Devenir des opposants. Mais Dieu s'est servi d'eux, de Pierre et de Jean, qui étaient des hommes sans instruction. Et ce matin, je voudrais dire que ceux qui se sentent très limités au fond d'eux, eh bien Dieu veut se servir de toi. Quelquefois, il y a des chrétiens qui viennent me voir, pasteur, je suis converti depuis peu. Et alors, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Pasteur, vous savez, je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit, ça va venir. Mais Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut accomplir un plan divin. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Alors j'ai voulu noter quelques grands hommes de la parole de Dieu qui, avec Dieu, le titre que j'ai donné à ce chapitre, avec Dieu les petits deviennent grands. Amen. Avec Dieu, bien sûr, les petits deviennent grands. Avec Dieu, ceux qui se sentent limités peuvent entrer dans le surnaturel. Alors je vais vite les citer. Abraham, dont sa femme était stérile, Dieu a fait de lui le père d'une grande nation, de deux grandes nations, la terrestre et la céleste, c'est-à-dire le peuple chrétien. Moïse, Dieu va faire sortir avec un petit homme comme Moïse. Il avait tué un Égyptien, mais finalement, il va faire plier plus tard toute l'Égypte. Il va faire sortir plus d'1 million de Juifs de l'esclavage. Je crois que si mes souvenirs sont bons, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Plus d'1 million de gens, peut-être même 2, peut-être même 3 millions de gens qui sont sortis d'Égypte. Et vous savez avec quoi il est allé voir Pharaon? Avec un bâton. Un bâton. Aujourd'hui, aucun chef d'État, s'il veut faire plier un royaume, va le faire avec un bâton. Mais Dieu a envoyé Moïse. Gédéon, l'ange de l'Éternel va lui apparaître et va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Amen. Vaillant héros. Dieu a la foi quand il nous regarde. Dieu a la foi quand il regarde notre vie. Il dit « Je vais faire quelque chose au travers de toi. Je vais faire quelque chose avec toi. » Saül, regardez ce qu'il est dit. Samuel dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu cherche des petits à leurs yeux. Alors ce matin, tu te sens petit, eh bien, Dieu t'appelle. Et il dit, je vais faire de toi un chef. Un chef. Quelqu'un qui va pouvoir me servir, quelqu'un qui va pouvoir glorifier mon nom. Est-ce que vous croyez que c'est possible ce matin? Moi, je le crois, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu étais petit à tes yeux, après, quand il est devenu grand, c'est là qu'il a sombré. C'est toujours comme ça avec les Saül. David, un simple berger, a fait tomber Goliath. Un jeune homme
enfant, adolescent, a fait tomber Goliath. Et il a mené les campagnes plus tard, les campagnes de guerre vers la victoire à la tête de l'armée d'Israël. Regardez même ce que disaient les ennemis, les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Amen. Amen. Peut-être que votre nom ne deviendra jamais célèbre sur la terre. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs, que votre nom devienne célèbre dans le ciel. Alléluia. Parce que ceux que Dieu utilise, il les cite dans le ciel. Alléluia. Devient célèbre même dans le monde des ténèbres. Quand votre nom est cité, eh bien, il y a de l'inquiétude, il y a de l'agitation parmi les démons. La Bible nous dit qu'un jour, quelques-uns ont voulu chasser des démons et ils ont dit qu'ils connaissaient le nom de Jésus, les démons. Et ils connaissaient même le nom de Paul. Le nom de Paul était devenu célèbre. Le monde des ténèbres connaissait le nom de Paul. Et ils ont dit, Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous on ne vous connaît pas. Alors ils leur ont sauté dessus. Eh oui. Que le Seigneur fasse que notre nom aussi inquiète le monde des ténèbres. Alléluia. Et Dieu le veut pour notre vie. Regardez ce qu'il est dit de Salomon. Dieu va donner de la sagesse sans limite à Salomon. Il est marqué, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est sur le bord de la mer. Josué et Néhémie, Dieu leur a donné du succès dans leur activité. Daniel et Joseph, Dieu leur a donné une place dans le royaume de leur époque. Timothée, Paul dira, comprends ce que je dis, car l'Éternel te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Vous savez, même les bacs plus 10, ils ne peuvent pas avoir l'intelligence dont il est parlé ici. C'est une intelligence divine, surnaturelle. Et Dieu veut étendre nos limites. Dieu veut nous donner de dépasser nos limites. Parce que souvent, quand on considère nos limites, eh bien, on est dans le doute. Et on se dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Rien ne va se passer dans ma vie. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de Joël, le prophète Joël, que le faible dise « je suis fort ». Il n'est pas dit que le fort dise « je suis fort », que le puissant dise « je suis fort », que le grand guerrier dise « je suis fort », que celui qui a combattu dans l'armée de l'Éternel dise « je suis fort ». Non, que le faible. Dieu peut délivrer avec un petit nombre. Dieu peut faire de grandes choses. Alors c'est vrai, quelquefois on se dit, mais Seigneur, je suis dépassé devant tous les défis qu'il y a à relever. Je pense qu'on est tous pareils quand on prie, quand on demande à Dieu sa grâce, y compris pour notre ville, y compris pour notre pays, y compris pour nos églises. Et quelquefois on se dit, oh Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je suis devant tous ces besoins, Seigneur, tous ces obstacles, toute cette adversité. Moi, je crois que nos prières, elles ont plus de puissance et de force qu'on peut se l'imaginer. Dieu nous dit simplement, ne regarde pas avec tes yeux naturels, ne réfléchis pas avec ta logique intellectuelle, mais sois dans la foi, crois que les choses peuvent bouger, crois que les choses peuvent changer, crois que tu peux quelque chose dans ta famille, crois que tu peux quelque chose dans ton travail, crois que tu peux quelque chose dans ton église, crois que tu peux quelque chose dans ta ville. Crois-le. Dieu nous dit de le croire. Et le problème est là. C'est que souvent on se démobilise, on baisse les bras, on dit non, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je me sens si petit. Je me sens si limité, que le faible dise « je suis fort ». Regardez ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu aussi dans les psaumes. Il est marqué « de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. » Et il est dit pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Le pauvre, l'indigent. Il y a des gens, quelquefois, qui convoitent des postes élevés, des places importantes dans la société. Ils sont là, ils sont comme
omnibulés par la soif du pouvoir, de trôner. Oh, c'est parce qu'au fond d'eux, il y a une insécurité, il y a un problème dans leur cœur. Toute leur vie, ils ont été rabaissés, surtout dans leur enfance. Ils ont été méprisés, ils ont été la risée de beaucoup. Alors ils veulent grimper, mais Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là, parce que les mobiles, les intentions ne sont pas bonnes. Mais ce que Dieu veut, c'est nous trouver petits dans notre cœur. Quand tu étais petit, tu es devenu le chef, disait Samuel à Saül. Tu es devenu le chef. Seigneur, que je vienne à tes pieds toujours. Quelqu'un disait, l'homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant son Dieu. À genoux devant ton Dieu. En disant, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, vraiment, je veux être là où tu veux que je sois. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Seigneur, je veux accomplir ce que tu veux. Je veux que mes mobiles soient purs devant toi. Que mon cœur, Seigneur, soit droit devant toi, Seigneur. Alors, Dieu est d'accord. En fait, ça dépend de notre vision aussi. Quelle vision avons-nous ? Vous savez, il y avait 2 ouvriers qui construisaient la cathédrale de Reims. Et quelqu'un s'est approché d'un des ouvriers, il lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il disait, « Je taille une pierre. » Et après, il est allé plus loin, il est allé voir un autre ouvrier, et il lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit, « Je construis une cathédrale. » Vous voyez la vision, c'est pas la même, hein ? Il y en a un qui taillait une pierre. Et l'autre qui était à côté, qui était un tailleur de pierre aussi, et qui avait un morceau de granit, lui, il construisait une cathédrale. Pas la même vision, on est d'accord ? C'est pas la même vision. Et je crois que Dieu nous invite à avoir une vision aussi qui s'élargisse. Je suis inquiet quelquefois, non pas de réflexion, mais et je crois qu'il faut qu'on soit prudent dans le monde dans lequel nous sommes, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit sage. Il faut de la sagesse, mais quelquefois, il y a des gens qu'on rencontre, c'est toujours la vision du médiocre, c'est toujours la vision du petit, c'est toujours la vision du danger, c'est toujours la vision du vide. Oui, ils ont des visions, mais c'est, ça, je veux pas, si, je veux pas là, Je me rappelle un jour quelqu'un se lever pour dire, je ne suis pas d'accord. Alors, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui s'est levé, il dit, dites-nous ce avec quoi vous êtes d'accord. Et là, il s'est assis. Parce qu'il était d'accord avec rien. Et il disait, qu'est-ce que vous proposez ? Il s'est assis. Parce qu'il n'avait rien. C'est vrai que quelquefois, on va rencontrer des combats, on va devant des échecs, mais au moins, il y a l'esprit d'initiative, il y a la vision, on veut y aller, on y va. Et Dieu bénit. Quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, lorsqu'il eut cessé de parler, il nous est dit que Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur veut nous amener un petit peu plus au large ? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie chrétienne ? Quand vous réfléchissez sur votre vie chrétienne, qu'est-ce que vous pensez ? Vous ne trouvez pas que quelquefois on ressemble à des gens qui prennent des bains de pied ? Qui prennent des bains de pied. Et on est là, on patauge là, on dit bon, c'est pas mal. On ne veut pas aller au large parce qu'on a peur. Et pourtant le Seigneur nous dit, je veux vous entraîner plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de plus grand pour notre génération ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de plus grand pour nos villes ? Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de plus grand pour notre pays ? On bénit Dieu pour tout le passé. On sait que derrière nous, il y a des hommes qui ont travaillé fort. Il y a des femmes qui ont travaillé fort. Il y a des gens qui ont bagarré. Et nous bénissons Dieu pour l'héritage qu'ils nous ont transmis. Mais nous, qu'est-ce que nous allons transmettre ? Et on a besoin quelque part de sentir au fond de nous ce désir d'aller plus loin et d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit « Allez un petit peu plus au large ». Dans la parole de Dieu, il est marqué dans Ésaïe, « Élargis l'espace de ta tente ». Un jour, Jésus s'est trouvé devant ses disciples et il y avait une foule de gens qui étaient là. Et Jésus, pour éprouver Philippe, va lui dire, « Où achèterons-nous des pains pour nourrir tous ces gens ?»
Et Philippe, tout de suite, a vite calculé et il a dit, mais Seigneur, on n'a que 200 deniers, ça ne suffirait pas, Seigneur, même avec 200 deniers, peut-être avait-il fait des calculs, on va acheter tant de pain et avec tant de personnes qui sont là, ça va faire un petit morceau de pain et on ne va pas arriver à les nourrir, ce n'est pas possible. Donc Seigneur, il n'y a pas de solution. La solution, Seigneur, je l'ai trouvée, c'est que tu renvoies la foule. Que tu renvoies la foule. Moi, j'imagine un petit peu le sentiment de Philippe ici. Et c'est un sentiment que nous éprouvons les uns et les autres. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut pour notre génération? Qu'est-ce qu'on peut devant des cas de divorce? Qu'est-ce qu'on peut, Seigneur, devant des gens qui se droguent? Qu'est-ce qu'on peut, Seigneur, face à une humanité, Seigneur, qui se désintéresse aux choses de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut, Seigneur? On se sent tellement limité, Seigneur. On a tellement besoin, Seigneur, que tu viennes nous aider, que tu viennes nous saisir à ce moment-là. Et nous sommes là devant le Seigneur en disant, Seigneur, vraiment, je ne peux pas. Alors le découragement nous gagne. On est découragé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu comme ça sur la terre? Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans l'Église aussi qui se sentent dépassés? Et le Seigneur vient par sa parole et nous dit, non, vous allez faire quelque chose. Vous allez leur donner, vous, à manger. Mais Seigneur, comment? Et c'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, souvent, on a des gens qui viennent nous voir, on entend leurs témoignages, et on est émerveillé de leurs témoignages. Et on dit, ah Seigneur, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Mais Seigneur, quelle joie! Parce que là où ça semble impossible, c'est possible. Amen. Je ne sais pas comment vous voyez l'avenir de l'Église. Vous voyez l'avenir dans 5 ans, 10 ans. Comment voyez-vous l'Église dans 10 ans, 5 ans? Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que Dieu nous réserve. Mais si dans 5 ans, 10 ans, on se retrouve comme on est ce matin, on n'aura pas avancé. Alors il y en aura qui seront partis dans la gloire, il y en a d'autres qui se seront rajoutés, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Moi je crois que Dieu a des projets, a des plans. Dieu a une vision. Et je crois que ce qui est important, c'est que Dieu nous communique sa vision. Que Dieu nous montre aussi son plan. Parce que Dieu a quelque chose pour chacun de nous, pour notre vie. Comment toi, personnellement, comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Réfléchis ce matin. Comment tu vois ta vie spirituelle dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu te vois? Tu te vois dans une belle maison, tu te vois au bord d'une belle voiture, tu te vois plus riche, tu te vois, si c'est que ça, ben je le souhaite de tout mon cœur pour toi. Mais c'est malheureux. Comment tu vois ta vie chrétienne? Comment tu vois? Est-ce que tu te vois encore venir simplement au culte, t'asseoir et repartir, avoir pris ta part? Non. Moi je crois que Dieu a des plans. Il nous dit avance en pleine eau. Quelquefois, quand on pense à l'avenir, il y a des gens, oh, la retraite. Oh, la retraite. Ben, gloire à Dieu pour la retraite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des moments aussi merveilleux que Dieu nous appelle à vivre. J'aimerais vous lire aussi, et je vais bientôt terminer ce passage du pasteur Karambiri, qui disait, sur le plan naturel, tout homme naît avec les limites que lui impose sa famille, son environnement, sa culture. Les nations ont des limites et des frontières, mais quiconque naît de Dieu, né du Dieu illimité, verra ses limites s'étendre de gloire en gloire dans la connaissance de la révélation de Christ. Quelles sont vos limites et comment les étendre? Vos limites sont étroitement liées à votre vision. Votre vue naturelle n'est que la fonction naturelle de vos yeux. Mais votre vision est liée à votre cœur. Si votre cœur est étroit, votre vision sera étriquée, limitée. Si votre cœur est étroit, vous aurez une vision limitée. Je crois que Dieu nous appelle aussi à faire attention de qui on s'entoure. Moi, je dis souvent, quand je fais de la formation, je dis souvent aux gens, si vous voulez avoir une vision étendue,
frottez-vous à des ministères qui ont eu des fruits dans leur service, qui sont entrés dans une vision. La foi du petit, elle est communicative. La foi de la peur, c'est terrible. Ça fait des ravages. Selon qui vous allez fréquenter, selon de qui vous allez vous nourrir dans les conversations, déterminera votre foi. Déterminera votre foi. Déterminera votre vision. Mais si vous croyez que Dieu a béni des gens quelquefois parce qu'ils sont entrés dans des visions, eh bien Dieu bénira aussi votre vision. J'aimerais vous parler un témoignage très court d'un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Cet homme a été sans doute, d'après ceux qui ont fait sa biographie, a été sans doute l'un des hommes les plus loin de Dieu qui ait vécu à une époque récente. C'est vrai que moi, tout jeune, dans ma vie chrétienne et tout jeune dans l'appel au ministère, je me suis imprégné de la vie de cet homme, Smith Wigglesworth. Un homme qui a été un homme de miracle, incontestable, qui se rapproche beaucoup du livre des Actes des Apôtres. Même j'ai lu des témoignages où une femme est venue, c'est pas écrit, ne lisez pas, mais une femme est venue, elle a dit « mon mari est alcoolique ». C'était lors d'une campagne d'évangélisation. Et il a sorti de sa poche son mouchoir, et il a dit « écoutez, vous rentrez chez vous, au nom de Jésus, votre mari va être délivré. Vous glissez le mouchoir sous l'oreiller. » Et pendant la nuit, cet homme a été guéri de l'alcoolisme, et il s'est converti à Dieu. C'est une histoire vraie. Un jour, quelqu'un est venu près de lui, et il a dit « pasteur, j'ai un mal à l'estomac. » Et ne le refaites pas, hein. Il lui a donné un coup dans le foie comme ça. Et l'homme est parti propulsé en arrière. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Il est toujours en colère contre la maladie, contre les démons et les puissances du mal. Et cet homme a été instantanément guéri. Il a ressuscité, enfin, du moins Dieu l'a fait au travers de son ministère, mais ça a été un instrument. Plusieurs morts ont été ressuscités par son ministère. Et cet homme, quand il s'est marié, il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. Il a appris à lire, c'est sa femme qui lui a appris à lire dans la Bible. C'est le seul livre qu'il ait lu, la Bible. Cet homme aurait pu se sentir limité. Il aurait pu se sentir limité en disant « oh, mais ma vie, elle est misérable, jamais Dieu va faire de moi quelqu'un de grand. » Mes frères et sœurs, ce matin, et c'est ma prière pour chacun, c'est que vous puissiez pulvériser vos limites. Et que vous puissiez dire, mais Dieu veut faire de moi quelqu'un de grand, comme lui l'a prévu, comme lui l'entend, comme ça a été programmé dans le plan de Dieu. Alors je veux entrer dans la dimension de Dieu. On disait de Pierre et de Jean, ce sont des idiots. On disait de Smith Wigglesworth, il n'a pas d'éducation. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce que vous dites de vous? Dieu te dit, fais-moi confiance. Il y a un homme qui a prié, son avenir était hypothéqué, Jabez, et il a dit, Seigneur, étends mes limites. Ésaïe, chapitre 26, verset 15, dira, recule toutes les limites du pays, recule, il n'y a que Dieu qui peut faire reculer les limites. Dieu peut les faire reculer dans ta vie. Moïse, il ne savait pas parler. Dieu l'a envoyé. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Et Dieu vous attend. Dieu vous attend. Dieu t'attend ce matin. C'est quoi ton problème? Attention, je ne me moque pas de vous, c'est sérieux. C'est quoi? Tu es un étranger, tu es un réfugié, tu as un passé douloureux. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas suivi les études. Et alors? Tu as de nombreux complexes en toi. Et alors? C'est quoi ton problème? Dieu te dit, c'est quoi ton problème? Quand Moïse s'est retrouvé devant Dieu et qu'il a dit, Seigneur, oh mon Dieu, je ne sais pas parler. À un moment donné, Dieu s'est agacé. Il a dit, c'est assez maintenant. Tu vas prendre ton frère Aaron et tu vas aller avec lui. Dieu est agacé quelquefois par nos attitudes, quelquefois par nos doutes, par nos peurs, par nos craintes. Dieu est agacé. Moi, je n'ai pas envie d'agacer Dieu. Moi, c'est l'ennemi que j'ai envie d'agacer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas un bon programme, ça?
Moi, c'est le péché que je veux agacer. Et Dieu veut nous envoyer. Un jour, et je termine par ça, cette fois c'est la fin de la fin. Parce que quand on dit c'est la fin, ça veut dire qu'on arrive à la conclusion. Et quand on dit une deuxième fois c'est la fin, ça veut dire qu'on arrive à la fin de la conclusion. Et là, c'est la fin de la fin, c'est la fin de la conclusion. Il est dit, en ce jour, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Quelle leçon! Le plus grand dans le royaume des cieux. Et Jésus va dire, il va appeler un petit enfant et il va le mettre là devant eux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu m'appelle à entrer dans un royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Je vais inviter les musiciens quelques instants. Et ce matin, mes frères et sœurs, moi je crois que de ce moment dans la présence de Dieu peut sortir de grandes choses dans ta vie. Tes limites, tu vas les pulvériser. Tu vas devenir un recordman spirituel. Tu vas dépasser toutes les limites, mais sans te shooter. Parce qu'il y en a qui dépassent les records, mais ils se shootent, ils prennent des substances illicites, comme ils disent. Mais ce matin, c'est la substance divine que tu vas recevoir. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es jeune, tu vas réussir. Tu vas réussir ta vie chrétienne. Tu vas réussir dans la marche avec Dieu. Tu as vécu des échecs, Dieu te dit, allez, sois pas là, comme on l'a entendu ce matin, regarder ton nombril indéfiniment, laisse-le tranquille ton nombril. Il ne se déplacera pas. Il restera toujours au même endroit, mais regarde Dieu. Ne te regarde pas, sois pas blessé dans ton ego en disant « Oh, mais vous comprenez, pasteur, ce qu'on m'a fait. » Mais on en fait à tout le monde. Et Jésus, je lisais un article, quelquefois permet qu'on passe par des moments difficiles pour voir ce qu'il a vécu lui aussi. Parce que Jésus a vécu des trahisons, il a vécu des abandons, et de gens qui étaient proches de lui quelquefois, des gens qu'il a aidés, des gens qu'il a bénis, et qui ont crié « Crucifie-le ». Il y aura des gens, vous les aurez bénis, vous les aurez aidés, vous les aurez secourus, et ils vous regarderont en figure, ils vous cracheront au visage, et ils vous diront « Sois crucifié ». Laissez-les vociférer, laissez-les crier. Ainsi, vous allez mieux comprendre ce que Jésus a connu, ce que Jésus a vécu. Vous avez des gens, ils vous maudiront jusqu'à la mort, parce que le problème, c'est dans leur cœur. C'est un problème spirituel. Laissez-les. Occupez-vous des amis de Dieu. Dieu s'occupe de vos ennemis. Mais ce matin, ne restez pas figés sur vos échecs. Ne restez pas figés sur vos souffrances. J'aimerais bien te dire, ça va être fini, mais ça va continuer. La vie, elle est ainsi faite. Il y a des moments difficiles dans la vie. Et il y en aura encore. Et peut-être même qu'on n'a pas connu vraiment la difficulté. Qu'on n'a pas connu les vraies souffrances. Et que peut-être l'avenir va nous apporter des choses encore plus difficiles. Mais Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux dépasser mes limites. Je voudrais un moment de prière avec vous ce matin, quelques instants. Et je sais, même si on se cache, même si on essaie de dire « Oh, vous savez, moi ça va bien hein », c'est peut-être ceux-là qui vont le plus mal. C'est peut-être ceux-là qui vont le plus mal. Mais de dire « Seigneur, ce matin, je veux m'approcher de toi. Et je veux vraiment entrer dans le surnaturel, sortir de mes limites. Seigneur, je veux te faire confiance. » Je voudrais vous inviter à vous lever quelques instants. On va prier ensemble et demander à Dieu sa grâce. On va prier pour notre Église. On va prier pour notre ville. On se sent tellement petit. On se sent tellement illimité. On se sent tellement incapable. Ce matin, quel est ton sujet? Quelle est ta vision? Ta vie? Ton petit travail? C'est vrai que c'est important. Mais Dieu te dit, est-ce que tu ne voudrais pas regarder les champs qui blanchissent et avoir une vision nouvelle ce matin? Seigneur, on veut penser à ces années qui s'ouvrent devant nous, Seigneur. Et on veut voir ta gloire, notre Dieu. Nous voulons voir, Seigneur, cette ville imprégnée de ta présence.
Seigneur, je veux que ma vie soit marquée par toi. Peu importe ce que les religieux disent de toi. Plus ils seront religieux et plus ils parleront mal de toi. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui parlent mal de nous. C'est bien qu'il y ait des gens qui parlent mal de nous. Parce que ça prouve qu'on les dérange quelque part. Laissez-les parler mal. Mais que Dieu dise du bien de toi. Que Dieu parle bien de toi. Que Dieu se réjouisse quand il voit ta vie. Alléluia. Ce matin, toi qui te sens limité, toi qui te sens prisonnier, toi qui dis au fond de toi-même, je sens qu'on ne pourra pas, je ne pourrai pas, on n'ira pas. Seigneur, fais tomber tout cet orgueil et cette incrédulité de mon cœur. Seigneur, fais-moi entrer dans le divin. Fais-moi entrer, Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Seigneur, fais-moi entrer dans le surnaturel. Seigneur, fais-moi entrer dans le divin. C'est toi qui as dit, je vous envoie. Tu nous as envoyés, Seigneur. Et la Bible nous dit, Seigneur, que ceux qui ont reçu ce message sont allés, ils ont prêché. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et ta parole nous dit, Seigneur, que tu travaillais avec eux. Et tu confirmais la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients de nos limites. Mais nous croyons dans un Dieu illimité. Et nous voulons entrer dans l'illimité de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, fais-nous entrer dans une dimension plus grande. Seigneur, fais entrer ton Église tout entière dans des eaux profondes, Seigneur. Fais-nous entrer dans un service qui te glorifie, Seigneur. Fais-nous entrer dans une vie qui t'élève, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons être grands pour toi, petits à nos yeux, mais grands pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons être grands dans le monde des ténèbres. Nous voulons être grands dans le ciel. Et Seigneur, nous voulons être petits à nos yeux, parce que c'est comme cela que tu nous veux, Seigneur. Nous voulons te glorifier, mon Dieu. Nous voulons t'élever, Seigneur. Alléluia. Nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer ta victoire, Seigneur. Alléluia. 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 Peut-être ce matin, il y a quelques bien-aimés, des amis qui sont là. Peut-être ce matin, tu sens tes limites. Tu te sens petit, tu te sens freiné, tu te sens stoppé. Et tu voudrais qu'on prie ensemble. Et je voudrais simplement, tu lèves ta main vers le ciel. On va prier ensemble. On va demander à Dieu sa grâce. Peut-être ce matin, tu réalises ton besoin devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Viens me secourir. Lève ta main vers le ciel comme une prière qui monte vers Dieu. En disant, Seigneur, étends mes limites ce matin. Étends mes limites, Seigneur, ce matin. Recule mes limites. Seigneur, recule mes limites. Seigneur, je me sens limité. Je me sens limité, Seigneur, dans tel ou tel domaine. Confesse-le ce matin dans ta prière. Seigneur, je me sens limité. Seigneur, souvent j'ai été complexé. Ces complexes, Seigneur, me rongent. Ces complexes polluent ma vie. Seigneur, même Paul, qui était un homme instruit, il disait, j'ai persécuté l'Église. J'étais un homme violent. Mais il dira, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine à mon égard. Alléluia. Il est passé par-dessus ses limites. Il est passé par-dessus sa culpabilité. Il est passé par-dessus ses complexes. Ce matin, passe par-dessus. Tu n'effaceras jamais de ta mémoire. Mais tu peux passer au-dessus. Seigneur, étends mes limites. Dis-lui au Seigneur, étends mes limites. Seigneur, tu vois, je te sers, je veux te servir dans tel domaine. Étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Alléluia. Étends mes limites. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut faire de grandes choses avec des hommes et des femmes qui se sentent petits. Est-ce que ce matin, Dieu peut compter sur toi? Est-ce que ce matin, Dieu peut t'utiliser? Dis-lui, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, avec mes limites. Me voici, Seigneur. Je veux sortir de la barque. Je veux sortir de la barque. J'en ai assez d'être dans la barque. Je veux entrer dans le surnaturel de Dieu. Je veux entrer dans le divin, Seigneur.
Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, bénis ce matin, passe au milieu de nous. Seigneur, agis ce matin, passe au milieu de nous. Passe au milieu de nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur, la personne âgée qui se sent limitée, bénis-la, Seigneur. Bénis-la ce matin. Bénis celui, Seigneur, qui a pu faire peu d'études, Seigneur. Bénis-le ce matin. Bénis celui qui est passé par des échecs. Bénis-le, Seigneur, qu'il se relève de ses échecs ce matin. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus le Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Célèbre ton Dieu ce matin, bénis-le de tout ton cœur. Alléluia. Seigneur, oh, aide-moi à tenir, Seigneur. Aide-moi à tenir, Seigneur. Alléluia. Dans la foi, je voudrais vous inviter à chanter. On va se séparer bientôt. C'est la fin de la fin. Et simplement chanter ce chant qui dit: assaillons les villes et franchissons les... Amen, redites-le, c'est tellement beau. Franchissons les... Alléluia. Dieu est bon. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Oh, bénis ton Dieu. Allez, vous nous mettez les paroles. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Alléluia. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'Esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne rentrée à tous.